Salut Tessien, c'est Pépère-Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Et j'étais censé te dire que je suis en extérieur et à Phantasialand, mais comme un boulet, j'ai oublié de tourner la séquence, enfin je crois. Du coup, par la magie du montage, on va tout de suite à Phantasialand. Bon, ça y est, on est dans le parc. Donc du coup, Phantasialand est un parc qui se situe en Allemagne, à Brühl. C'est pas très loin de Cologne, pas très loin de la frontière. Au final, on est à 1 heure à peu près de la frontière. Aujourd'hui, je suis avec Goutrou, que tu vois derrière, modérateur de live Twitch. Et comme tu peux voir, il pleut. Alors, aujourd'hui est un jour spécial, car c'est notre anniversaire avec Goutrou, le 29 septembre. Et Goutrou qui a fait se casser la figure. Avec Goutrou, il faut savoir qu'à Phantasialand, quand c'est le jour de ton anniversaire, sur présentation d'une carte d'identité, tu payes pas l'entrée. Et là, en ce moment, il faut réserver pour venir dans le parc. Dû à la crise sanitaire, il n'y a pas besoin, tu donnes ta carte d'identité. Il doit avoir prévu ça dans la jauge. Donc on va commencer fort avec Taron ou Taron, il y en a qui disent Taron. Donc le coaster de ouf d'ici que j'adore. Et je suis surtout venu pour tester Fly, la nouveauté de l'année dernière, qui est apparemment très bien, surtout en immersion. Bon, on sort de Taron, que je t'avais pas fait du coup depuis Wintertraum 2018, la dernière fois que je suis venu. Donc je t'avais fait une vidéo sur Wintertraum, donc si ça te dit, va voir. Donc c'est la version de Noël de Phantasialand. Eh bien, j'avais une petite hésitation en sortant de RTH, donc pour Ride to Happiness à Plopsaland. Non, j'ai pas d'hésitation. Alors là, et ok, comme dit Goutrou, il est un peu froid tout ça, mais je préfère de loin RTH qui est plus péchu. Mais ça reste un très bon coaster. Alors, en plus, on a de la chance, le soleil est de retour. Mais quand même, regarde-moi cette vue là. Mon gars, ils ont créé une zone de malade, donc c'est trop bien. On sort de la zone Rugburg où il y a Fly, du coup la nouveauté que j'avais pas fait moi. C'est un coaster de chez Vekoma, nouvelle génération. Ça change des vieux coasters qui sont violents. Donc la zone est magnifique. Ça, voilà, ça j'ai bien aimé la zone et tout. Elle est bien immersive. Par contre, alors le coaster, tout le monde m'a dit Ludo, tu vas pas aimer, c'est pas ton style. Effectivement, c'est pas mon style. Voilà, et ce que j'ai détesté, mais déjà dès le début, c'est le harnais qui t'écrase et malheureusement, j'ai pas apprécié l'expérience. T'es écrabouillé tout le long. Et alors vous savez, Goutrou il m'a dit pourquoi tu fais ça? Et j'ai tendance à relever ma tête pour essayer de regarder ce qui se passe devant. Il m'a dit il faut regarder en bas. Voilà, donc peut-être que j'ai mal fait l'expérience. Ouais, il faut peut-être que je réessaye. Goutrou il dit faut qu'on essaye devant c'est mieux. Donc voilà, moi je suis pas emballé par l'attraction. Je préfère faire 4-5 tours de Taron et pas faire Fly, je m'en fous. Tu vois. Voilà, après faut se faire un avis, chacun ses goûts, mais moi je reste sur un
pas ouf. En plus on a attendu une bonne heure facile, il y a eu des soucis techniques, soucis météorologiques et apparemment il n'y avait pas un dispatch de ouf. Il manquait pas mal de trains donc on a attendu. Forcément t'attends, t'es pas très fan, bah ton avis il est un peu plus naze quoi. Mais bon, au moins je l'aurais fait et ça confirme ce que tout le monde m'a dit, je vais pas trop aimer et j'ai pas aimé. Mais la zone est belle, voilà. Et il y a une boutique de chocolat à la sortie, donc moi ça me va, franchement c'est bien. Des airtime à mon estomac, c'est le principal. Et d'ailleurs on va les manger, on va essayer de voir s'il y a de la place dans le restaurant. Comment ? Rockmore Taverne, d'après que m'a dit Goutrou. Voilà. Donc là j'espère que ça sera mieux quand même. De table, on a mangé du coup à la taverne de la zone de Taron, Klugheim. C'est plutôt pas mal. Alors je m'attendais à un grand resto mais c'est tout petit mais très charmant. C'était bon. Après moi j'ai pris un truc assez écœurant mais en vrai c'était quand même pas mal pour un prix très raisonnable, une bonne qualité, un très bon accueil donc franchement c'était pas mal. Bon, il pleut pas mal donc niveau caméra je filme pas trop et là on va faire Taron parce qu'il y a que 5 minutes. Bon bah comme il pleut, ils ont arrêté les embarquements, du coup il n'y a pas 5 minutes, mais on sait pas. J'espère que ça va pas faire comme Fly. Bon, en gros, si tu viens un jour à Fantasyland sous la pluie, même dans presque tous les parcs c'est comme ça, c'est un peu problématique parce qu'ils sont obligés d'arrêter les embarquements, donc... on continue notre balade. Donc la météo c'est entre pluie et soleil. Donc là on a le soleil donc on en profite. Mais bon du coup en vrai il n'y a pas grand monde à cette période là à Fantasyland. Si on a fait de l'attente au final c'est parce que la météo n'était pas très au rendez-vous. Du coup c'est pas très représentatif d'une journée normale en septembre. On est le 29 septembre, le jour de mon anniversaire et Goutrou. Voilà donc du coup on y va à la cool. Quand tu payes pas ton billet ça aide. Et aussi peut-être il y a un petit truc aussi qui peut jouer. J'ai dormi 3 heures. Quand t'es un peu fatigué, des fois t'apprécies moins les choses, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas trop aimé Fly, mais on verra si on a le temps de le refaire. De sortir des Windjazz, c'est le coaster que tu vois les rails là par là et en fait c'est dans ce bâtiment et tu as 2 parcours, tu as le Fear et tu as le Force. Là exceptionnellement pour la crise sanitaire on rentre pas par ce beau hall, si on rentre par l'extérieur. Ce qui fait qu'on atterrit direct vers les files d'attente proches de l'embarquement et en temps normal il y a une file pour l'attraction Fear et une file pour la partie Force. Là pour la crise sanitaire il n'y a qu'une seule file et du coup on a fait un côté la première fois, on va pour le refaire, bon il n'y a personne, hein. On n'a même pas attendu 5 minutes donc en soi c'est pas aussi dérangeant que si on avait attendu mais j'ai demandé à l'opérateur, je lui ai dit il y a moyen de faire le Force parce qu'on avait fait le Fear et le gars il me dit non c'est pas possible, enfin, même, il a fermé le dialogue direct tu vois. Et visiblement on peut pas choisir notre parcours puisqu'il y a un virus quoi. J'ai pas capté. Du coup on l'a fait 2 fois le même. Bon en vrai c'est hyper fun ce genre de truc donc surtout qu'il y a des petites surprises. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir choisir son parcours sachant qu'il y a 2 parcours.
allez, on refait un deuxième tour, que tu te fasses un avis. Que des fois la première, c'est pas, voilà, j'étais pas d'accord avec lui, mais et du coup je suis toujours pas d'accord et on l'a fait devant. Donc du coup on a eu la chance de faire à l'arrière, à l'avant, on va avoir deux avis différents. Eh bien, j'ai détesté. Voilà, je voulais aimer, mais comment tu peux aimer une attraction qui t'écrase? Tu peux plus respirer, t'écrases le ventre, t'as envie de vomir, et qui t'écrase le paquet, t'as envie de plus faire d'enfant. Voilà, je suis pas du tout réceptif. Alors déjà, moi dans Space Mountain, donc avec les harnais MKP2, je sais pas trop quoi là, déjà j'aime pas parce que c'est très oppressant. Donc si tu n'aimes pas être oppressé, ne fais pas Fly, tu n'aimeras pas, je pense. Voilà, donc bon, j'ai essayé et ma théorie, si c'est pas bien la première fois, ça peut pas être bien la deuxième. Bon bah voilà, il est temps de quitter le parc Phantasialand. Du coup on a passé quand même une bonne journée malgré la météo assez capricieuse. Puis bon, en même temps quand tu payes pas ton entrée, genre bah voilà, tu peux pas trop râler. Cela dit, je gardais une très bonne image de Phantasialand, j'apprécie toujours le parc, mais il y a quand même des choses qui m'ont chagriné. C'est vrai que c'est un parc qui est pour moi, qui est très dans le détail et compagnie, et au final il y a quand même pas mal d'endroits où ça pêche un peu, notamment la file de Taron, il y a des câbles qui traînent pour faire fonctionner les éclairages et tout. Ça fait quand même assez amateur quoi, pour un parc qui a quand même cette réputation là. Voilà, et d'ailleurs en parlant de Taron, alors je sais pas si c'est une impression, enfin même Goutrou a trouvé qu'il était un peu mou, hein. Goutrou lui il a un pass à l'année, donc il connaît bien. On l'a fait 3 fois, lui là il est en train de faire une 4e fois, moi j'ai pas fait parce que Fly m'a vraiment fait mal à mon corps. J'ai fait Taron après Fly et je suis vraiment pas bien. Hein, c'est pas genre pour histoire d'être contre tout le monde ou quoi, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment écrasé et ça m'a rendu pas trac, tu vois. Donc le dernier tour qu'on a fait était un peu plus péchu, mais Taron avant de faire RTH c'était mon coaster préféré et là j'ai un peu du mal à comprendre comment je l'ai mis dans mon préféré parce qu'il est, je sais pas, je le trouve très mou. Il est cool, il est agréable, ça il n'y a pas de problème, mais il était un peu mou quand même, alors que moi la dernière fois que je l'ai fait c'était l'hiver, il y avait genre 2-3 degrés, tu vois. Donc je peux pas dire que c'est le froid ou la pluie qui a pu refroidir et ralentir le train, donc je sais pas, voilà. Je reste quand même sur une journée mitigée sur la qualité du parc Phantasialand. Même les employés, ils sont plus dans l'efficacité que dans l'accueil. Ça, je le sais, et de toute façon, c'est la culture de ce pays, et on peut pas reprocher ça. Mais là, j'ai demandé une boisson, la meuf, elle me l'a acheté, elle est partie, même pas de Danke, même pas de Tschüss, tu vois. Donc, c'est vraiment chelou, tu vois. Donc voilà, donc il y avait pas mal de trucs qui ont un peu pêché. Mais bon, on a quand même passé une bonne journée, hein. L'essentiel, c'est de passer un bon moment avec des gens qu'on aime. Et voilà, j'étais avec mon petit Goutrou, ça fait plaisir. Oui, je suis obligé de te le dire, mais bon, tu l'as compris, j'ai pas filmé dans les attractions, parce qu'ici, on n'a pas le droit. D'ailleurs, à Fly, ils sont très stricts. Détecteur de métaux et tout pour savoir si tu rentres pas avec des clés, de la monnaie, téléphone, caméra, tout ça. Donc c'est vraiment très strict. Hein. Et la nana, elle blague pas. Elle t'embrouille. La meuf, elle a embrouillé des gens. Limite, ils avaient envie de se mettre par terre. Genre, désolé madame, tu vois. Donc dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, malgré que j'ai pas trop filmé à cause de la pluie. Et en fin de journée, j'étais vraiment pas track. Bon, par contre, ça Taron. Yeah, time. La vue quand même. Je pense que ça, c'est pour ça qu'on aime Phantasialand, c'est le côté grandiose, tu vois, c'est beau, machin. Là t'as Reik. On a quasiment pas fait la zone chinoise parce que il n'y a pas grand chose à y faire. Le Dark Ride asiatique, on l'a pas pu le faire parce que il était fermé. Donc tu vois, encore une fois un point où ça pêche. Les dispatchs n'étaient pas très bons, tournaient pas avec le nombre de trains nécessaires sur Fly, ce qui a créé de l'attente. Mais bon, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de Phantasialand, ce que tu penses de Fly surtout, parce que voilà, je le vois dans le meilleur coaster du monde dans des classements. Donc est-ce que c'est moi qui suis vraiment difficile? Est-ce que toi tu as eu mal avec ce harnais? Et également dis-moi ce que tu penses de Taron actuellement. Là pareil, tu vois, il y a un espèce de câble toute la journée, on est obligé de passer sous le câble. Je comprends pas ce parc pour ça.
Bon bref, tu vois, c'est des petits détails, mais c'est ce qui fait la qualité d'un parc, tu vois. Donc voilà, dis-moi tout ça. N'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique. Je vends différents produits en rapport avec les parcs d'attractions. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Twitch, c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine à parler des parcs ou pas des parcs, et par exemple faire des débats comme celui-là par exemple, hein, de Fly et compagnie. Et aussi je te fais gagner pas mal de cadeaux, donc faut que tu viennes sur les lives. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!